Regardez l'Europe, partout là-bas c'est la joie. Mais chez nous en Afrique, oh, la chasse au pouvoir. Mais chez nous en Afrique, oh, c'est la dictature. On boite bakala on est. Ene baba bena musangoye. Libiso Africa, oh, bilana bilai. On boitait l'Europe, partout là-bas c'est la joie. Mais chez nous en Afrique, oh, la chasse au pouvoir. Bonjour mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Mes étoiles, libérez les cœurs, c'est qui ça? L'eau. Attendez, je mets le téléphone, si on risque de m'appeler en ligne. Voilà, attendez mes étoiles. Voilà. Bonjour mes étoiles d'amour, j'espère que vous allez bien. Angèle Mba, bonjour. Nadège, bonjour. Clara Newlook, bonjour. J'espère que vous allez bien. Lumière Céleste, bonjour. Tu vois ça? Bonjour. Gérardino Piquet, bonjour. Bon, bonjour mes étoiles d'amour, mes chers compatriotes. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Cédric Africa, bonjour. Annie-Claude Bono, bonjour mon étoile. En tout cas, bonjour à vous toutes mes étoiles. S'il vous plaît, vous êtes déjà nombreux. Partagez le live. Voilà, je vois les cœurs. Quand je vois les cœurs comme ça, sans demander, c'est que mes étoiles sont là. Jadel No Limites, bonjour. Je fais ce petit live vite fait. Je ne vais pas attendre que les gens se connectent parce que c'est le matin. Ils vont venir regarder après. Pour donner mon point de vue par rapport à la sortie de Lolita la Baronne. Je donne mon point de vue comme elle-même, elle a souvent l'habitude de venir refaire les sorties après mes lives. Donc moi-même, je donne aussi mon point de vue en fonction de sa sortie que je n'ai pas aimée. Oui, une partie de sa sortie. Lauriane, nous te bonjour. Donc je donne mon avis par rapport à la sortie de la Baronne de Suisse que je n'ai pas totalement appréciée. La sensibilisation, la dénonciation, l'éveil de conscience, c'est d'abord personnel. On n'oblige pas les gens à sensibiliser. On n'oblige pas les gens à dénoncer. On n'oblige pas les gens à parler. Ça doit d'abord être une action qui émane de nous-mêmes, de notre amour pour les autres, de notre esprit de solidarité, de notre empathie par rapport à une douleur, par rapport à un problème, de notre esprit d'altruisme. Ça doit d'abord émaner de nous-mêmes. On ne force pas le peuple à compatir. On ne force pas le peuple à dénoncer. On ne force pas le peuple à empathie. Le peuple doit, de sa propre conscience, juger que l'action qui a été posée par Pierre-Paul Jacques n'est pas une action louable. Alors il décide de se révolter volontairement. Maintenant, quand on voit qu'on est face à un peuple inconscient, on peut à travers sa page, à travers les médias, à travers les réunions, peu importe, décider de sensibiliser pour éveiller les consciences du peuple, mais dans le respect, pas dans l'obligation. Lolita la Baronne, ton live, je l'ai regardé ce matin, je n'ai pas tout regardé, je vais le regarder encore après. Merci Camdom. Je t'ai vu dénoncer ce que j'ai déjà dénoncé auparavant. Ce manque de solidarité. J'ai déjà sensibilisé dessus. Le fait que quand il y a un problème, on ne se met pas ensemble pour le dénoncer de façon honnête. J'ai aussi dénoncé la récupération. Toi, tu ne la dénonces pas, moi, je la dénonce. Donc, en fait, moi, quand je t'ai écouté, cette partie précisément, c'est du réchauffé. Lolita la Baronne, je vois que tu es fâchée du fait que les influenceurs, aujourd'hui, sont influenceurs pour toi. C'est très bien. Du fait que les influenceurs camerounais, c'est ce que tu as dit, ne se prononcent pas plus que ce que toi tu attends sur le décès de M. Martinez Zogo. Tu es outré, tu es choqué. Et pour être honnête, te connaissant, selon ce que tu prônes normalement sur la page, sur ta page, c'est normal que tu sentes que ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. En tant que des Camerounais conscients,
on devrait être tous contre ce qui s'est passé. C'est très bien. Tu es même parti en Côte d'Ivoire nous chercher notre influenceur Camille Makosso qu'on connaît tous pour nous montrer l'exemple d'un bon influenceur. C'est là où j'en viens et je vais te faire cette vidéo. Lolita la baronne, ce que tu dénonces est tout à fait normal. Un Camerounais ne peut pas mourir de cette façon-là. Et nous, les Camerounais qui ont la voix qui porte un peu, on ne vient pas sur les réseaux sociaux dénoncer ça de façon dure pour que le gouvernement sache que nous sommes contre. Tu as tout à fait raison. Mais Lolita la baronne, ce que je dois te dire ici, c'est que chacun a sa façon de dénoncer. Le problème avec vous, les Camerounais, c'est que quelqu'un peut dénoncer une action comme celle-là. Tant que ça ne va pas dans votre sens, la personne vous l'insulte. Tant qu'il ne parle pas comme vous voulez qu'il parle, c'est un problème. Ahmed Kamé a dénoncé la mort de Martinez Zogo à sa façon. Il a été lynché. Serge Anango a dénoncé la mort de Martinez Zogo à sa façon. Il a été lynché. Ce sont des Camerounais, des influenceurs connus, des influenceurs qui ne font pas forcément dans la saleté. À part Ahmed Kamé qui de temps en temps se perd parce qu'il aime bien rigoler de la vie. Mais chacun a sa façon de dénoncer. J'ai vu le petit Mimbe Jaurès qui a dénoncé à sa façon. J'ai vu des posts sur les pages des influenceurs qui ne sont pas très connus, qui ont dénoncé à leur façon. J'ai vu du Kamé officiel parler. Là, on oublie nos problèmes d'abord avec du Kamé, on parle du sérieux. J'ai vu du Kamé parler de ça à sa façon. Il a parlé de ça à sa façon. Il a dit qu'il ne veut pas se prononcer, mais il rejoint le peuple, qu'il est contre ce qui s'est passé, qu'il ne faut plus que ça se passe au Cameroun. Il l'a dit. Ce sont des Camerounais. Mais toi, tu as vu Makosso. Lolita la baronne, ce que tu dois comprendre, ma chère sœur, c'est que le Camerounais bête d'hier n'est plus le Camerounais bête d'aujourd'hui. Les Camerounais ont réfléchi. Les influenceurs ont réfléchi. Vous avez mis ici sur les réseaux sociaux ceux qui doivent manger l'argent du Cameroun, ceux qui doivent manger l'argent du peuple, ceux qui doivent manger l'argent des abonnés et ceux qui doivent être sous le banc de touche. Tu as fait le concert de Lady Ponce. Je t'amène à cet endroit pour que tu saches que nos parents n'avaient pas des dictons bêtes. Quand nos parents utilisaient des paraboles, des métaphores ou des jeux de mots, ça avait leur place. Tel que tu dresses ton lit. Attendez, je vais bloquer ce villageois de Pakoti là. Non, je ne te bloque pas, tu vas rester là. Warren, je te laisse là. Tel que tu dresses ton lit, Lolita la baronne, c'est ainsi que tu dors. Vous avez vu les suiveurs moutonniers de la toile Mes Étoiles. Celui qui me dit de me taire là, si on lui pose la question de savoir pourquoi tu demandes à l'étoile de se taire, est-ce qu'il va vous dire qu'elle a dit quelque chose qui l'énerve? Parce qu'il ne m'a pas encore entendu. C'est juste le suivisme moutonnier. C'est juste la meute. Comme ils ont un groupe de personnes, si tu t'attaques pour dire une vérité à une personne qu'il soutient, il ne t'écoute pas. Il ne cherche pas à savoir si ta sortie, ce que tu vas dire a un sens. Il t'attaque d'office. Et c'est ça qui veut dire que le Cameroun doit changer. On ne cherche pas à écouter ce que tu vas reprocher. On doit prendre pour agent comptant Lolita la baronne parce qu'elle fait partie d'un groupe. Alors que nous sommes tous des Camerounais. C'est ce qui nous tue. C'est ce qui nous tue. Serge Anango a fait une vidéo. Une vidéo de plus de 20 minutes. On l'a lynché. On n'a pas essayé de prendre le bon de ce qu'il a dit pour essayer d'améliorer notre façon de fonctionner. On l'a lynché. Ahmed Kamé a fait une vidéo de plus de 30 minutes. On ne prend que le mauvais pour le salir devant ceux qui ne réfléchissent pas. Alors que dans sa vidéo, il y a des parties à prendre en considération. Mais non, comme on a décidé qu'il est le mouton, on va le livrer, on ne doit pas respecter une partie de sa dénonciation. Et c'est ce que vous appelez respecter la liberté. C'est ce que vous dites aux Camerounais que vous voulez la démocratie dans votre pays. Le Cameroun ne peut pas changer avec de telles mentalités. J'en reviens à ce que je disais. Les paraboles de nos parents, le dicton qui dit tel que tu dresses ton lit, c'est ainsi que tu dors.
L'habitude est une seconde nature. Lolita la baronne, ma chère sœur, tu as organisé le concert de Lady Ponce. Tu as invité les blogueurs que pour toi, ce sont les papes de la diaspora camerounaise en termes de blogueurs. Tu as dit que ce sont les influenceurs haut niveau. Dans une cérémonie, on ne peut pas inviter tout le monde. Ça, c'est clair et net. Mais quand tu n'as pas invité certains, il y a une approche que tu dois avoir en tant que personnage de médias pour ne pas blesser ceux qui n'ont pas été invités. On appelle ça la technique de communication pour respecter l'honneur des autres. Quand ceux qui se sont révoltés de ne pas avoir été invités, on va me dire quel rapport. Je sais où je vous amène. Ils se sont révoltés de ne pas avoir été invités au concert de Lady Ponce. Lolita, en tant que grande sœur ou petite sœur de ces personnes, tu t'es assise avec tout le mépris qui va avec. Hein? Moi, je suis cash. Tout le mépris qui accompagne ton comportement, parce que je ne sais pas souvent pour qui tu te prends. Mais c'est ce que tu as fait. Tu t'es assise, tu as dit, le concert de Lady Ponce s'est très bien passé. Ceux qui ne voulaient pas que ça marche, ça a marché. C'est de cette façon que tu parlais. Ensuite, tu as dit, on ne pouvait pas tous vous inviter. Ça, c'est la vérité. On ne peut pas inviter tout le monde. Tu aurais pu t'arrêter là en disant, mais on espère qu'on aura d'autres sorties. Lady Ponce fera un autre concert où ceux qui n'ont pas été invités pourront venir. Tu t'arrêtais là. Mais qu'est-ce que tu as rajouté? Comme tu m'avais dit que tu m'observes sur la toile, moi-même j'ai commencé à observer tes sorties. Parce qu'avant moi, je m'observais moi-même. Je ne vis pas pour suivre les autres. Je vis pour me suivre. Tu as rajouté que, et puis il faut se dire les vérités. Vous êtes des influenceurs, mais dans les influences, il y a influenceurs et influenceurs. Ce n'est pas bien pour les autres influenceurs. Je ne sais pas pourquoi tu voulais te faire apprécier par ces influenceurs que tu as invités, mais ce n'est pas beau. Et tu as rajouté que l'influence, c'est comme le football. Dans le football, il y a Ronaldinho, il y a Messi, et il y a les autres. C'était très sale, Lolita. Ne considère pas que je suis en train de te manquer de respect. Je t'aide pour tes prochaines sorties. Pour que tu ne fasses plus ce que tu as fait. Tu as dit, il y a Messi, il y a Ronaldinho, et il y a les autres. Acceptez que c'est comme ça. Tes Ronaldinho que tu as cités, tes Messi que tu as cités, c'est normal qu'à cet instant-là, ils se sentent flattés. Parce que tu n'as pas baissé leur honneur. Mais les nous là, on n'a pas besoin de venir au concert de Lady Ponce ou à ta soirée. Hein. Il n'y a pas de problème. Mais on s'est senti humilié. En tant qu'influenceurs qui dénonçons les causes sociales, les problèmes primordiaux de notre pays, on s'est senti rabaissé. Je n'ai pas fait de sortie, j'ai dit je respecte ta liberté de penser. Mais je t'attends au tournant pour te montrer que dans la vie-ci, il faut respecter tout le monde. Le problème de l'homme noir, c'est qu'il ne respecte que celui qui a l'argent. Le problème de l'homme noir, c'est qu'il ne respecte que celui qui a un nom. L'homme noir ne sait pas respecter celui qui se cherche. L'homme noir ne sait pas respecter celui qui commence seulement à écrire son histoire. Et ça vous calme au cou. Aujourd'hui, tu dis que tu es révolté de ne pas voir les influenceurs. Tu parles en parabole, qui ont chargé l'histoire de la petite Malika. Cynthia Fiaga. Et je sais que je fais partie des influenceurs qui ont chargé ce problème. Moi, je cite ton nom parce que je ne suis pas une personne qui parle derrière. Je parle devant, j'assume. Je ne suis pas hypocrite. Je fais partie de ces influenceurs. Tu dis que tu aurais aimé que le même engouement, c'est-à-dire la même niaque qu'on a mis pour parler du sujet de Cynthia Fiaga, qu'on mette la même niaque pour parler du sujet de Martinez Ozogo. Mais est-ce que tu te rappelles que quand nous on parlait de ça, il n'y avait pas tes invitations? Tu ne nous as pas rappelé que dans notre influence, il y a Messi, il y a Ronaldo et il y a les autres. Ce que nous on attend avant de parler de Martinez Ozogo, nous les autres là, on attend que les Messi et Ronaldinho parlent. Quand les Messi que tu nous as cités et Ronaldinho en tant qu'influenceurs, quand ils vont finir de parler, se mouiller le maillot, nous les autres là, on va venir après pour prendre l'exemple. Parce que Lolita la baronne, toi qui fais tant pour les artistes, il faut le dire, tu travailles à ton niveau. Et tu fais beaucoup pour la culture à ton niveau.
N'attendons pas ta mort pour te le dire. Tu travailles. Mais quand toi, notre soeur, tu es sur la toile, tu joues l'hypocrisie, ça fait mal. Les Messi que tu as cités, les Ronaldinho que tu as cités, Aïssi Menge Hilaire est décédé ici. Tu sais comment on a tué Aïssi Menge Hilaire. Toutes les parties intérieures de son corps ont été chop à l'hôpital. Est-ce que tu peux me dire à quel moment les Messi que tu nous as cités se sont assis pour parler de ce problème? Je suis sûre que tu ne peux pas. La petite de Boya est décédée. Combien de Messi que tu nous as cités a parlé de la petite de Boya? Combien? Il n'y en a pas beaucoup. Je sais qui de tes Messi-là parle des faits de société à fond, comme moi, sans avoir peur. Mais quand je vais citer son nom, on va encore dire que c'est parce que c'est ta personne. Je parle pour moi. Lolita la baronne, nous sommes des Camerounais. Respectons-nous. Candy, tu me demandes quel rapport? Si à l'école tu n'étais pas forte en dissertation, c'est ton problème. Tu comprends, ma chérie? Est-ce que le sage a compris ce que j'ai dénoncé? Michel Iris, toi tu étais à l'école. Je sais que tu as compris le rapport. Et Lolita la baronne, je pense qu'elle a compris le rapport. Vous voulez mépriser certains Camerounais. Et quand il y a un problème, vous appelez les Camerounais que vous avez méprisés pour dénoncer avec vous, pour marcher avec vous, pour revendiquer avec vous. On a l'impression que vous vous servez de certains Camerounais. Et c'est ce qui s'est toujours passé au Cameroun. Dans le domaine politique, c'est pareil. Certains Camerounais bouffent l'argent du trésor public, du gouvernement, bouffent cet argent des caisses de l'État. D'autres Camerounais crèvent la faim. Et quand il y a un problème, on n'appelle pas ceux qu'on a toujours mis en haut. On appelle ceux-là qui n'ont jamais rien mangé. Quelqu'un qui ne comprend pas va dire ici là que l'étoile chrétienne est une intéressée. Donc tu as toujours eu besoin de manger. Comme vous aimez manger, nous tous on doit commencer à aimer manger. Comme vous aimez la vie de luxe, nous tous on doit commencer à nous offrir l'opportunité de vivre la vie de luxe. Aucun Camerounais n'est venu accompagner l'autre Camerounais. Vous mettez vos gens devant les caméras, vous nous laissez derrière. Nous qui avons mouillé le maillot ici là pour parler des faits de société de notre pays. Sandy de Boston, si elle est de bonne foi, elle sait que l'étoile chrétienne a dénoncé. Les twins officiels, les opposants, les United for Cameroun, ne venez pas mentir. Vous savez que je fais partie des blogueurs qui sont pour la justice au Cameroun. Mais une fois que je n'ai pas été d'accord avec certaines sorties des opposants, l'étoile chrétienne est devenue l'ennemi public numéro 1. Vrai ou faux? Mais je ne connais pas beaucoup d'influenceurs qui ont pris de leur temps pour dénoncer les fléaux de mon pays. Je ne connais pas, je les compte du bout des doigts. Les influenceurs qui sont au Cameroun, eux alors n'en parlons plus. Ce qui les intéresse, c'est de faire leur placement de produits. Et je ne suis pas en train de faire une faute de communication. J'assume ce que je dis. Ce qui les intéresse, c'est de se faire connaître pour être populaire et être des grandes personnalités demain. Étant au Cameroun, les fléaux du Cameroun ne les intéressent pas parce qu'ils ont peur des représailles. Ils sont dans un pays où parler est un problème. Alors ils fuient les problèmes. Mais nous sommes dans les pays de droit. On profite du droit qu'on nous offre de parler en liberté pour donner nos avis. Moi, j'assume. J'ai toujours défendu. Lolita la baronne, tu pars chercher Camille Makosso aujourd'hui. Tu fais toute une vidéo. Tu dis que merci mon général. Je t'ai souvent taquiné. Tu as déjà fait un jour que tu fais une vidéo que moi j'ai fait. Tu fais une vidéo comme tu as fait là. Et tu dis merci l'étoile. Je t'ai souvent taquiné, mais sur ce sujet, tu as bien parlé. L'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Tu n'as pas tagué M. Camille Makosso parce que tu l'aimes trop. Tu n'as pas montré sa vidéo parce que tu es fier qu'il ait défendu Martinez Zogo. C'est parce que c'est un blogueur qui est connu. C'est parce qu'il a un nom en Côte d'Ivoire. Parce que sinon, tu aurais compris que Ducamer a parlé de ce sujet sur sa page. Et tu aurais aussi montré la vidéo de Ducamer. D'accord? Pour dire que merci Ducamer parce que tu as aussi parlé de ça. Il s'est indigné. Il est du côté du peuple.
Je peux te montrer plein. C'est parce que mes enfants jouent avec mon deuxième téléphone. Je te montre au moins 16 influenceurs qui n'ont pas encore le nom, qui se sont indignés de la mort de M. Martinez Zogo. Ce sont des Camerounais. Lolita la baronne, c'est avec ce comportement que nous aussi là, nous sommes devenus sages. On parle des faits de société quand on veut. On dénonce ce qu'on veut. Quand on sent que nos vies peuvent rester au milieu là, on fuit. Parce que vous ne viendrez pas nous protéger. Montre-moi les Messi et les Ronaldo qui ont parlé des prisonniers politiques, qui ont marché pacifiquement pour le changement du Cameroun et qui se retrouvent dans les prisons de Kondengui, New Bel à Douala. Ici, sur les réseaux sociaux, si ce n'est pas moi, l'étoile tribienne. Il n'y a pas un seul influenceur qui a demandé la liberté des prisonniers politiques qui ont marché pacifiquement pour le changement au Cameroun. Montre-moi ces influenceurs que tu nous avais dit que ce sont les messies et nous, nous sommes les autres. Sache donc que nous là, les autres, nous sommes les autres parce qu'on avait choisi de parler des sujets potables. Nous sommes les autres parce qu'on ne voulait pas se mélanger dans le Congo-ça. Nous sommes les autres parce qu'on voulait que le blog camerounais change et qu'on présente au blog quelque chose de constructif. Mais comme le Camerounais est focalisé sur la médiocrité et qu'il ne met en exergue que la médiocrité, tu as décidé de nous mettre derrière le banc de touche parce qu'on ne faisait pas la médiocrité. J'assume ce live et peu importe qui va se placer pour s'ériger en donneur de leçons dans mon live, je l'affronte même s'il est qui. Nous, on parlait des faits de société. Vous nous apprenez ici là que parler des faits de société, c'est être médiocre. Sensibiliser, c'est être médiocre. Demander que le prix du panier de la ménagère baisse au Cameroun, c'est être médiocre. Demander que le Camerounais ait l'électricité dans son pays, c'est être médiocre. Demander que les Camerounais arrêtent d'aller immigrer ailleurs, qu'on leur offre un moyen de vie accessible, c'est être médiocre. Vous nous avez appris que tout ça, c'est être médiocre. Par contre, chercher comment est la couleur du caleçon de M. Amougou-Belinga, ça c'est bon. Chercher comment M. Bruno Bidjan fait l'amour à sa femme, ça c'est bon. Savoir comment Samuel Eto'o faisait les roucascas dans la chambre, ça c'est bon. C'est ça qui donne l'audience, c'est ça qui donne la visibilité. On a compris que désormais, nous tous on va s'occuper du caleçon de Samuel Eto'o. On sera aussi les Messi et Ronaldinho et on ne veut plus être les autres. Aujourd'hui, tu t'indignes en disant que tu ne savais pas que tes frères ne sont pas solidaires. Quand on a été solidaire, tu as été solidaire envers nous. Lolita, au bout d'un moment, nous sommes des Camerounais. Nous ne sommes pas des ennemis. Soyons honnêtes. Arrêtons l'hypocrisie. Ça va nous tuer. Le Camerounais n'aime que celui qui a l'argent. Vous ne respectez que ceux qui ont un nom. Ça ne va pas. Toi-même, tu m'as dit ici, quand je me suis indignée sur le comportement, certaines sorties de Valsero, que Valsero ne peut pas me regarder. Que tu es qui? Tu fais partie des gens avec qui Valsero parle? Ça veut déjà dire que tu considères que Valsero qui a réussi peut-être financièrement ou médiatiquement par rapport à moi, il me dépasse. Tu n'as pas regardé que là où Valsero peut échouer, je peux apporter ma voix. Là où je peux échouer, Valsero peut apporter sa voix. Alors en ce moment-là, quand il y a des faits de société, appelle Valsero, appelle les Messi, appelle Ronaldo et fous-nous le camp. Tu as compris? Le jour où tu vas nous respecter tous en tant que blogueur, Ducamel que je cite ici là, il fait souvent son Congo-ça, mais de temps en temps, il prend des minutes pour parler des sujets de société. Je ne m'entends pas avec Ducamel, mais on parle d'un sujet. Et c'est ça le Cameroun. Savoir oublier nos problèmes pour parler des vrais fléaux. Il dénonce, il éduque la jeune femme. Pourquoi lui n'est pas mis en exergue? Il a fait quel Congo-ça plus que certains? On l'a déjà vu bagarrer publiquement? Non. Pourquoi on ne parle pas de lui? Parce qu'il n'est pas trop suivi. Il ne doit pas trop avoir d'audience. Pourtant, on doit mettre en exergue des personnes qui parlent des faits de société. Pour moi, l'influenceur, c'est ça. Celui qui peut laisser un message à la jeunesse. Celui qui peut changer les vies des jeunes dans le sens positif. C'est ça pour moi,
l'influenceur. Mais toi, Lolita, tu as confirmé que l'influenceur, c'est celui qui bagarre à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Tu as confirmé que l'influenceur, c'est celui qui vient faire les règlements de compte de ses amis intimes sur les réseaux sociaux. C'est celui qui insulte sa mère, son père, son frère, sa tante, son mari. Demande à cet influenceur-là de venir parler de la mort de M. Martinez Zogo. Demande-lui de dire au gouvernement qu'il est contre les règlements de compte, le non-respect de la liberté d'expression. Parce que si nous, on voulait parler de la mort de Martinez Zogo, si je m'asseyais pour dire au gouvernement, ne faites pas l'hypocrisie, ça n'allait pas passer inaperçu non plus. Parce que ma voix compte. Et vous n'allez pas me faire croire le contraire. J'ai travaillé pour. Si ma voix ne comptait pas, le jour où j'ai fait la sortie de Bouya, les United for Cameroun n'auraient pas fait les réunions pour démonter ma sortie. Les Sandy de Boston ne seraient pas devenus folles pour démonter ma sortie. Les opposants ne seraient pas sortis. Apprenez à nous respecter tous. Parce que nous voulons tous, en tout cas, tout bon Camerounais ne veut plus d'injustice dans son pays. Tout bon Camerounais ne veut plus la pauvreté dans son pays. Tout bon Camerounais ne veut pas entendre que son frère s'est levé le matin parce qu'il a dénoncé une injustice, on lui a arraché la vie. Mais seulement, on vous montre qu'avec votre façon de vouloir gérer les Camerounais, vous allez détruire notre pays. Respectez tous les Camerounais. Je suis en France, tu es en Europe. Tu ne me dépasses en rien. Tu payes tes factures, je paye mes factures. Je ne dépasse les autres en rien. On doit apprendre à se respecter. Pas de petits Camerounais, pas de grands Camerounais. Le jour où vous allez apprendre ça, les choses vont changer. La marche qui sera organisée à Paris de Martinez Zogo, j'aimerais y être à cette marche, mais pas d'amalgame. Je refuse d'aller à une marche où on va brandir la photo de M. Amougou Belinga comme étant l'assassin de quelqu'un sans les preuves. Je ne veux pas qu'on m'associe à ça. Parce que ceux qui ont les preuves, qui me les montrent, moi j'en ai pas. Si on me montre les preuves, j'accepte de marcher dans cette marche. Et quand je viens vous dire que faisons les choses proprement, c'est un deuil national. Le peuple est indigné. Je fais partie du peuple. Quand il va falloir marcher pour cette marche, oubliez vos partis politiques respectifs et respectez les Camerounais qui ne font pas partie de vos bords politiques. Attendez votre marche où vous êtes en train de faire la publicité de vos candidats. Ne mélangez pas ça à la marche qu'on est en train de faire. Vous allez dire que je suis jalouse. Je suis du RDPC. On peut parler pour le peuple sans regarder le RDPC, le MS ou le PCRN. Vous me brandissez les règlements de compte de vos partis. Je fous quoi dans votre mouvement? Puisqu'on va vouloir aller marcher pour Martinez Zogo, on va trouver la photo d'Amougou Belinga dedans. Vous savez qu'il y a les bêtis qui sont dedans, qui aiment Amougou Belinga. Il y a les bandits qui sont dedans, qui aiment Amougou Belinga. Ils vont prendre ça comment? Vous faites les choses comme vous voulez. On ne peut pas aller marcher pour Martinez Zogo. On entend là-bas que Paul Biya Fokil, c'est Paul Biya qui a tué Martinez Zogo. Donc attendez quand ce sera l'heure de vos marches. Hein? Là vous allez parler pour Paul Biya Fokil. Parce que le jeune Camerounais qui vient marcher juste pour Martinez Zogo, il ne veut pas qu'on l'associe à la dénonciation du président de la République. Il ne veut pas qu'on l'associe à la dénonciation de Amougou Belinga. Est-ce qu'on me comprend? Nous voulons marcher pour ça. Mais laissez déjà les photos de M. Amougou Belinga. Laissez les photos du président de la République. Marchons avec la photo de Martinez Zogo. Et disons non. Sauf que si je m'asseyais pour le dire, on va dire que je suis du RDPC ou je suis du MSC. Alors que je n'appartiens pas à vos bords politiques. Aucun. Mais vous faites semblant. Voilà la preuve. Parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils libèrent les démons dans mon live. C'est de ce Cameroun que vous voulez. Vous dites que vous avez été maintenu dans la dictature pendant 40 ans et vous continuez à vouloir nous maintenir dans la dictature. Vous vivez dans les pays de liberté et vous ne respectez pas la liberté des autres. Si on doit marcher pour Martinez Zogo, on n'a pas à retrouver la photo de M. Amougou Belinga dans notre marche. On doit dénoncer ce qu'il y a. Apprendre aux jeunes à faire la part des choses. La photo de Amougou Belinga, vous attendez ça lors de vos meetings politiques. Parce que là, il s'agit
d'un bord politique. Les Camerounais qui viendront marcher avec vous ne sont pas forcément du MSC, ne sont pas forcément du RDPC. Ce sont des électrons libres parfois. Donc vous les respectez. Ils viennent marcher en tant que peuple outré. Ils sont révoltés. Jenny aime, si c'est M quoi là, tu sais, quand tu n'es pas content de regarder un live, tu sautes. Tu as compris? Je viens faire tout un live parce que la mort de Martinez me touche. Et je profite de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Si ton cerveau ne l'a pas compris, tu quittes de mon live. Tu as compris? Chez nous, les Camerounais, on bat le fer quand il est chaud. Si j'attends que le vent de Martinez passe pour faire tout un live, il sera trop tard. La preuve, on profite de la mort de Martinez pour dénoncer les injustices. Et il y a les injustices au Cameroun tous les jours. Seulement, il fallait qu'un gros truc sorte. Parfois, par quelqu'un, le scandale passe. Le bon scandale. Tu as compris? Pourquoi tu ne peux pas dire que tu fais? Tu ne peux pas lui écrire sur sa page qu'elle fait tout un live pour Martinez. Pourquoi? Elle ne pouvait pas aussi dire rip est parti. Vous offrez aux autres le luxe de faire tout un live et les autres, vous ne leur offrez pas le luxe parce qu'ils font partie des mêmes bords politiques que vous. Vous allez museler qui? Vous tous qui avez libéré les démons dans mon live, je vous bannis tous. Nous ne sommes pas parentés. D'accord? C'est la vérité. Si on ne parlait pas de Cynthia Fiaga, ça allait qu'on parle ceci. Aujourd'hui, vous êtes ingrats comme pas possible. Lolita la baronne part chercher Makosso en Côte d'Ivoire pour dire que Général Camille Makosso, merci. Quand Fleur de Lille part au Cameroun, vous avez déjà libéré le tapis rouge pour Fleur de Lille comme vous faites pour Makosso. Quand Lolo part au Cameroun, les influenceurs camerounais partent au Cameroun, vous les invitez dans vos chaînes de télévision gratuitement. Vous le faites. C'est normal que Makosso parle. Quand il part au Cameroun, vous le respectez. Vos influenceurs n'ont pas de place. Eh bien, laissez les étrangers parler de vos problèmes. Puisque vous leur déroulez le tapis, ce sont les mini-dieux pour vous. Les vôtres ne sont pas les mini-dieux. Je n'ai pas un problème avec Makosso, c'est ma personne. Mais je suis en train de parler d'un problème de mon pays. Je suis en train d'ouvrir les yeux. Makosso est respecté en Côte d'Ivoire. S'il n'était pas respecté en Côte d'Ivoire, il n'allait pas aimer. Il est respecté au Cameroun. S'il n'était pas respecté au Cameroun, vos problèmes, il n'en aurait eu rien à foutre. Parce que vous ne le respectez pas. Vos influenceurs ne sont pas respectés au Cameroun. Vous les traitez de vendeurs de ndongo. Vous les traitez de vendeurs d'illusions. Vous les traitez de ceux qui font l'amour avec les animaux. Et vous avez besoin de vos influenceurs pour venir vous aider à quel moment? Quand vos influenceurs s'intéressent un peu aux faits de société, ma voix part déjà. Vous dites que vos influenceurs doivent rester dans le couloir du ndongo. Ce sont ces mêmes influenceurs que vous appelez pour dénoncer. Quand un des influenceurs est arrêté au Cameroun, vous êtes les premiers à jubiler. Oh, les gens là bavardaient trop. Les Camerounais, il y a plus ingrats que nous. Il y a plus ingrats qu'un Camerounais. Le jour où le Camerounais va apprendre que quand un des influenceurs prend le risque de parler du problème de son pays, quand cet influenceur-là se retrouve en prison, il prend sa pancarte, il dit libérer l'influenceur. Libérer l'influenceur. On a plus de 27 millions d'habitants au Cameroun. Si 1 million de Camerounais se mettent dans la rue pour être contre une arrestation injuste, le gouvernement camerounais ne va plus jamais s'amuser à ça. Les autorités camerounaises ne vont plus jamais s'amuser à ça. Si aujourd'hui il y a beaucoup d'injustice, c'est parce que les autorités savent que le peuple c'est le mouton. Le peuple c'est, on regarde, on est des égocentriques. Tant qu'on nous a mis des morceaux de viande dans l'assiette et qu'on ne meurt pas de faim, les autres peuvent crever. Le peuple n'est pas solidaire. Tu dis bien en Côte d'Ivoire, si la mort de Martinez Zogo s'était passée en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens seraient dehors. Parce que quand on va arrêter un Ivoirien, tous les influenceurs ivoiriens vont sortir. Mais chez nous au Cameroun, l'influenceur camerounais va te dire que non, non, moi je ne parle pas pour elle parce qu'en 2010, elle avait insulté mon père. Moi je ne parle pas pour elle parce qu'en 2018, elle a dit que j'ai arraché son mari. Est-ce qu'on m'entend? L'influenceur ne va pas faire la part des choses. Et quand on vous dit la vérité, c'est un problème. Hein? Il faut nous respecter tous. Ok? Il faut nous respecter tous pour que tous les Camerounais se lèvent.
Vous entendez? Si vous voyez les Camerounais dans les quartiers ne pas se lever, c'est parce qu'ils se rendent compte que les enfants des bourgeois au Cameroun, ce sont eux qui profitent du système camerounais. L'argent du sous-sol camerounais, ce sont les enfants des bourgeois qui profitent. Alors quand ça se passe mal, le Camerounais là-bas, Yamsé, la mère répond que tuez-vous entre vous. C'est vous les riches de ce pays. Le moto-taximan, il dit tuez-vous entre vous. C'est vous qui roulez en grosse voiture. Moi, je n'ai que ma moto. Alors que si on se rappelait que le bensikineur, on peut aussi lui offrir la possibilité de bien vivre. Le jour où ça se passe mal, le bensikineur sort. Le jour où ça se passe mal, là-bas, Yamsé Lam sort. Est-ce qu'on m'entend? Tous les Camerounais doivent bien vivre dans leur pays, sans exception aucune. Comme ça, à chaque fois, unanimement, on va se lever pour dénoncer. Vous ne pouvez pas aller derrière, prendre les enveloppes, vous mangez, vous essuyez la bouche. Ici, je ne fais pas appel à toi. Je parle en général. C'est une parabole. Vous mangez, vous essuyez la bouche et vous envoyez les enfants des autres chocs. Vous mentez. Vous mentez. Il y a ceux qui dénoncent parce qu'on leur a donné les enveloppes derrière. Ils ne dénoncent pas par amour pour la patrie. Est-ce que je mens? Je ne mens pas. Pour avoir un teint clair, lisse, on lance d'abord la publicité avant de continuer. Pour avoir un teint clair, lisse, uniforme et sans tache, mes étoiles d'amour, malgré ma grande gueule, vous pouvez constater que mon teint est à l'heure. J'utilise la gamme Cribiclair élaborée pour les peaux noires, mates et métissées. Une gamme qui ne décape pas mais qui éclaircit le teint naturellement en respectant la fragilité de l'épiderme. Elle est faite à base d'intrants naturels et organiques. Le savon en morceaux est fait à base de glutation. Le gel douche est fait à base de feuilles d'or. Le sérum est fait à base de glutation. La crème visage également et le lait. Cette gamme complète qui comprend 5 produits est à seulement 165 €, disponible sur le site internet www.l'étoilecribienne.com pour tous ceux qui veulent passer leur commande. Mes étoiles d'amour, épinglez-moi mon site internet s'il vous plaît. On va continuer. www.l'étoilecribienne.com. Je livre partout. Aujourd'hui, Lolita, la baronne qui dormait sur mes lives. Aujourd'hui, elle fait l'ingratitude. Elle ne cite même pas de sa bouche les blogueurs qui se sont mouillés le maillot ici sur Facebook. Parce qu'elle a les antécédents. Parce qu'on a eu des prises de bec, les rancunes. Les gens qui dorment avec la méchanceté. Dans ta famille, ça va tout le temps avec les gens que tu connais. Dans ta famille, tu t'entends tout le temps avec les gens. Vous êtes toujours en train de vivre avec les rancunes. Les rancunes font que vous ne reconnaissez pas le travail des autres. Je suis sûre que c'est Lolita qui libère les démons avec son faux profil. Parce qu'elle en a plein. Donc quand tu veux parler là, réfléchis avant. Si vous voulez qu'on dénonce, on doit dénoncer tout le monde. Le jour où ton petit protégé valseur refait une bêtise, dénonce-le publiquement. Il s'améliore. Le jour où tu fais une bêtise, il te dénonce. C'est là où on va voir que les Camerounais veulent le vrai changement. Pas le changement du côté des gens que vous n'aimez pas. Et quand c'est votre côté qui a tort, vous essuyez la bouche. Hypocrisie à l'état pur. Maman, j'ai la grande gueulette. Pour avoir mes états d'amour, pour avoir un corps après 3 enfants, sans gras, un ventre plat, comme l'étoile cribienne, n'hésitez pas de passer la commande des produits minceurs, faits à base de plantes 100% naturelles. Vous avez la crème brûle-graisse qui vous aide à éliminer l'excès de gras. Si vous avez les boulets sur le ventre, vous avez la crème. Si vous avez le ventre ballonné à cause de l'excès de gaz, vous avez le thé qui va aller enlever tous les mauvais gaz. Vous avez l'envie de manger tout le temps, de grignoter dans le placard. C'est ça qui vous fait prendre beaucoup de kilos. Vous avez les gélules amincissantes faites à base de plantes naturelles sans effet secondaire. Vous avez 60 gélules, 60 thés. L'avantage des gélules, c'est qu'elle va vous faire effet coupe-faim. Donc, elle va vous couper l'envie de grignoter. Vous perdez en moyenne 3 à 4 kilos par semaine si vous suivez la posologie qui est indiquée derrière. Ça marche. Tous ceux qui ont commandé, prononcez-vous. Pour ceux qui veulent passer la commande, vous allez sur le site www.l'étoilecribienne.com. Vous pouvez également prendre mon numéro de téléphone, passer par moi sur
Sur ma page. Alain, tu ris quoi? Hein? Vous prenez mon numéro sur ma page. Je voulais donner mon coup de gueule. Je voulais pousser mon coup de gueule. Nous avons Lolita la baronne. Nous avons un frère. Parce que la mort de Martinez Zogo n'a pas stoppé la mort des autres. Nous avons un frère qui a perdu son père, un artiste de renommée, Antoine Bachot, en tant qu'influenceur, sans besoin de demander aux abonnés un centime. On aurait pu mettre la main dans la poche. L'Africain a perdu ses valeurs. L'Africain a perdu son esprit de solidarité. On aurait pu mettre tous la main dans la poche et soulever Antoine Bachot sans regarder les antécédents. Parce que nous tous ici sur les réseaux sociaux, personne n'est sain. Mais il est en train de vivre son deuil tout seul. Ce qu'on se contente de faire, c'est de mettre les posts. Mais le gars pleure seul. Pourtant, ce monsieur, à travers sa page, a souvent déposé des vidéos de sensibilisation. Ça aussi, c'est être influenceur. Il y a des influenceurs qui ne font pas des lives. Mais à travers leur page, ils publient les faits de société. C'est une alerte. C'est de la dénonciation. C'est de l'éveil de conscience. Mais aujourd'hui, ce frère-là, parce qu'il n'est pas suivi comme nous avant, par 3 000, 10 000 personnes, il fait son deuil seul. Commençons le changement par là. Nous sommes de la diaspora. Chacun a au moins un petit salaire par mois. Quand un frère perd sa personne, on peut mettre la main sous la poche. Dans la poche, autant pour moi. Si on ne peut pas aller le soutenir physiquement, chacun donne 50 à son niveau. Chacun donne 100. Chacun donne 1 milliard s'il veut. Mais ça nous montre que l'Africain qu'on était avant, pleurer ensemble, c'est toujours là. Ce n'est pas quand vous voulez. Parce que ici, voilà Antoine Bachot qui fait son deuil tout seul. Demain, t'es Ronaldinho que tu dis, t'es Messi que tu dis. Ils vont faire le deuil, vous allez lancer le litchi. Et vous allez quand même vouloir que Antoine Bachot vienne pleurer alors que vous l'avez abandonné. Il n'y a pas de petit blogueur. Quand tu commences à faire les lives et que tu as une personne qui te regarde, tu as une page de 10 000 abonnés où tu peux déjà parler, on t'écoute. Tu es un influenceur. Quand tu fais une bonne sensibilisation, quand tu éveilles les consciences, pas le Congo ça, tu es un influenceur. Commençons à travailler ça ensemble. Commençons à changer ensemble pour donner l'exemple aux jeunes du Cameroun. Et ensemble, le Cameroun va changer. Notre frère a perdu son père. Martinez Zogo est mort après. Antoine Bachot est en deuil depuis. Tata Lolo pouvait me voir. Fleur de Lille pouvait me voir. Ou je pouvais voir Tata Lolo. Je pouvais voir Flore. Je pouvais voir Compression. Je pouvais voir du Camer. Je pouvais voir Isha Kamoise. Je pouvais voir que mes soeurs, même si on ne se parle pas dans la vraie vie, ce monsieur est sur la toile avec nous. Allons lui donner 500 francs. Ça ne va rien nous enlever. Nous avons l'argent pour acheter les perruques. Nous avons l'argent pour envoyer à nos familles. On peut avoir une miette pour aider notre frère à pleurer. Vous êtes focalisés sur une seule personne. Le Cameroun, les problèmes du Cameroun ne sont pas finis à cause de Martinez. Tout le monde a les problèmes. On doit dénoncer. Lolita la baronne, tu as parlé de la mort du père d'Antoine Bachot. Tu as fait appel aux blogueurs parce que ta voix porte. Tu as fait appel aux blogueurs. Tu l'as appelé pour dire Yako. Tu as mis un post sur ta page. Si tu l'as fait, je te demande pardon. Mais en attendant, je ne pense pas que tu l'aies fait. Mais si tu l'as fait, je te demande pardon. Qu'elle ne dérange pas. Merci Tata Lolo. Les gens, on est boycottés. Merci beaucoup. Lolo était boycottée ici. En tant qu'influenceuse, tu n'as pas dit que non. Vous ne pouvez pas mêler vos problèmes de politique avec une influenceuse qui peut utiliser sa page demain pour nous sensibiliser, pour parler des fléaux de la société. Surtout qu'elle fait partie des blogueuses. Laissons ces clashs. Ça ne nous regarde pas. Tout le monde fait sa part ici pour faire marcher sa page. Elle fait partie des blogueuses qui ont dénoncé les problèmes de Koumatekel. Avec beaucoup de ferveur, beaucoup de rage. Elle a parlé, le peuple a écouté. Elle a cotisé pour qu'on envoie de l'argent à la famille de Monique Koumaté. Mais parce que vous avez les antécédents, quand il faille citer les blogueurs influents, elle n'existe plus. Pourtant, en tant que grande dame que tu es, Lolita, tu peux faire la part des choses. Mais toi, tu viens avec les rancunes et dis que non, sur ce fait de société, j'oublie que personnellement, on ne s'entend pas.
Vous voulez amadouer les qui? Tu as fait appel? Non. Antoine Bachot, je profite de l'occasion de ce live pour te dire que de tout cœur, je suis avec toi. Que le Seigneur t'accompagne. Un artiste ne meurt pas. Ton père était l'un de mes meilleurs artistes. Les vrais artistes camerounais qui chantent sans dépraver la jeunesse. J'ai besoin d'entendre ta voix quand je rentre le soir à la maison. J'ai besoin d'entendre ta voix. Honorer les gens quand ils sont vivants. Arrêtez de verser les larmes de crocodile quand ils sont dans la tombe. Ce monsieur chantait avec maman Annie Azoué. Là voilà qui finit comme une bracata artiste pour parler comme au quartier. Le gouvernement du Cameroun fait quoi pour elle? Les influenceurs que nous sommes, nous faisons quoi pour elle? Les artistes se tuent, ils n'ont pas de droit. Et puis quand ils meurent, on les abandonne. Ou bien on vient faire semblant, alors que nous avons des voix qui portent. On peut parler, on peut dénoncer. Maman Nianzoua est finie restauratrice, alors que c'est une voix d'or. Quand cette femme ouvre sa voix pour chanter, même toi, tu es sur ton lit d'hôpital, tu te lèves, tu dis yes, voilà la voix. Quand elle va mourir, demain, on va faire l'hypocrisie. Changeons mes frères camerounais. Moi aussi, je soutiens Antoine Bachot. Merci beaucoup, Tata Lolo. Merci beaucoup, ma grande soeur. Et tous mes frères et soeurs blogueurs qui, avant moi, ont fait des posts pour soutenir Antoine Bachot. J'ai vu la Valérie Amougou qui a fait toute une petite vidéo pour soutenir Antoine Bachot. J'ai vu d'autres blogueurs qui ont fait des posts. Mais mes frères et sœurs, n'oublions pas les valeurs africaines. Nous sommes arrivés en Europe, oui, il y a l'assurance décès. Mais l'Africain est habitué que quand il perd son proche, il y a un petit verre qu'on lui offre. Même s'il a l'argent, ça aide. Vous ne savez pas s'il peut se payer un billet d'avion pour aller au Cameroun. Merci beaucoup, Edza, pour tes 530 étoiles. Nous ne savons pas s'il a un billet pour aller au Cameroun. Parce que la mort n'envoie pas de fax pour dire que je viens prendre un de tes proches. Si chaque blogueur avait donné 500 €, ça pouvait déjà l'aider à aller au Cameroun. C'est comme ça qu'on montre à l'influenceur qu'on le soutient. On n'attend pas soutenir l'influenceur pour lui dire que viens parler des faits de société. Viens parler des décès au Cameroun avec les longs bras. Lolita, toi, tu peux parler des longs bras au Cameroun. Tu sais sur quoi tu comptes. Tu as parlé des longs bras ici dans le bon sens. Il faut être honnête. Tu es arrivé au Cameroun, on ne t'a pas arrêté. Mais on connaît ceux qui n'ont même pas fait le cas de ce que tu as fait, qui sont en train de croupir dans les prisons de Kondengui. Tu sais sur quoi tu comptes. Les enfants des autres savent sur quoi ils comptent. Pour les encourager, montre-leur que tu peux les soutenir dans les moments de détresse. Alors ils sauront qu'ils peuvent compter sur toi. Mais comme on sait que les gens qui ont l'argent, ce sont eux qui comptent pour toi, l'enfant du pauvre va se protéger. J'ai compris, ma petite soeur, je vais le faire. Merci, Tata Lolo. Ton humilité dépasse beaucoup ici, là. Voilà une grande soeur. Elle n'est pas obligée d'écrire ça. Demain l'insensé va dire que c'est parce qu'elle supplie l'étoile. C'est parce qu'elle est toujours en train de faire comme une gamine devant les gens. Elle aime trop se faire marcher dessus. C'est l'humilité. Reconnaître qu'une petite soeur a dit quelque chose de sensé et l'écrire. C'est là où Dieu t'élève encore plus. Merci ma soeur, mais pas de l'Afrique en général. Les conseils sont pour tous les Africains. Zelfa, tu as raison. En général, je parle pour tous mes frères et soeurs africains qui me font l'honneur de me suivre. Je n'ai pas de discrimination. Je n'ai pas d'esprit de racisme. C'est parce que là, précisément, le Cameroun est en deuil. Nous avons perdu un journaliste de renommée qui était vachement suivi, qui tenait une émission que le peuple aimait. Et il est parti dans des circonstances tragiques. Et j'en profite également pour parler des fléaux de mon pays actuellement. Mais sache que je parle en général pour toute l'Afrique, pour tous ceux qui me suivent. Je prône la solidarité. Je prône l'éveil de conscience. Je prône la sensibilisation. Je prône l'Africain à aimer son frère, à pardonner les erreurs de son frère, à ne pas vivre avec la colère, à se lever main dans la main quand il y a un problème, sans parti pris. C'est ce que je prône sur ma page. J'ai des défauts comme tous mes frères et soeurs blogueurs, mais dans l'ensemble, c'est ce que je fais. J'aime la Côte d'Ivoire, j'aime le Gabon, j'aime le Bénin, j'aime le Sénégal, j'aime le Togo, j'aime le Congo, j'aime tous les pays, même ceux que je n'ai pas cités. Je compatis aux pleurs de la famille de M. Martinez Zogo. J'ai fait une vidéo dessus, mais mon administrateur a supprimé la vidéo.
Parce qu'il m'a dit, te voilà encore. Quand tu seras dans les problèmes, on va appeler qui? J'ai dit que j'étais contre le fait qu'on arrache la vie à quelqu'un juste parce qu'il parle. Le Cameroun est un État démocratique. La liberté d'expression exige qu'on la respecte. Tant que quelqu'un respecte la constitution de son pays, il n'enfreint aucune règle. S'il peut prouver que les dits sont avérés, on n'a pas à le tuer. Parce que le président de la République, si lui aussi il exterminait tous les Camerounais, à chaque fois que quelqu'un toussait, le Cameroun serait vide. Ce monsieur se fait insulter ici, là, tous les jours. On le traite de momio, il est mort, il est revenu. On le traite de ceci, il n'a jamais enfermé quelqu'un. Le président de la République n'a jamais enfermé un Camerounais parce qu'il a insulté son enfant. Donc je suis contre ce qui s'est passé. Et je donne ma voix pour la famille de Martinez Zogo. Justice doit être faite. C'est ce que j'ai dit. Mais je n'accuse personne parce que je ne sonde pas les cœurs et les reins pour savoir qui a commandité le meurtre de ce jeune homme. Je demande que justice soit faite. C'est tout. Paix à son âme. Ma chère communauté, vous savez que ma page est très restreinte, mais malgré tout, vous avez fait l'effort d'être là pour m'écouter. Je vous remercie. Et si je vous ai blessé, je demande pardon. Merci pour le soutien, merci pour les partages. Merci d'avoir été là pour écouter la folle que je suis. Merci à ceux qui m'ont envoyé les étoiles. Amara, merci pour tes 200 étoiles. Il y a une autre étoile que j'ai remerciée plus haut, je ne sais pas qui c'est. Merci pour tes étoiles. Ma voix est déjà en train de partir. Tata Lolo, je ne sais pas si tu es encore à l'hôpital, mais que Dieu t'accompagne là-bas si tu y es encore. Et si tu es rentré, tant mieux. Merci, pas diamant. Je reviens, petite sœur. Alors, attendez, ce qu'on va faire, je vais essayer de laisser... Est-ce que quelqu'un veut donner son avis dans le respect? Si quelqu'un veut intervenir dans ce live, je prends 2 personnes ou 3 personnes, qu'elles interviennent. S'il vous plaît, n'oubliez pas Antoine Bachot. Nous sommes les Africains de la diaspora, les Camerounais de la diaspora camerounaise. Il a besoin de nous. Tous les jours, nous nous battons pour les gens du Cameroun. Mais ici, là, entre nous, on a créé une nouvelle famille. Quand Antoine Bachot pleure, on doit pleurer avec lui. Quand Pierre-Paul Jacques pleure, on doit pleurer avec lui. Avec il ou elle. Demain, ça peut être moi qui ai un deuil. Si vous m'abandonnez, j'aurai très mal. Même si je suis folle, il n'y a pas une poubelle où on jette une mauvaise compatriote. Il y a juste une poubelle où on jette la saleté. Aucun de nous n'est sale. Malgré tous nos défauts, aucun de nous n'est sale. Nous sommes des êtres humains. Apprenons à nous soutenir. C'est très important. Il faut que désormais, en tant qu'influenceur, quand il y a un deuil, que les influenceurs fassent, autant pour moi, fassent une cagnotte. Si tu n'as pas l'argent, tu prends le crédit chez un influenceur, tu rembourses après. On doit se sentir obligé de pleurer de cette façon. L'Afrique a toujours pleuré de cette façon. C'est le yako, comme disent les Ivoiriens. Tu viens, tu donnes 10 € en sortant. On a appris ici que quand Tata Lolo avait perdu, je ne sais plus qui, il y a un monsieur qui était en Espagne. Il est venu voir Tata Lolo, il a mis dans la main, dans la poche. Il a mis 500 €, il a donné. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas oublié. Parce que ça l'a touché. Merci André Babette. Merci Berlange. Merci Fallon. Bonjour Fallon. C'est très important. Si tu n'as pas, Dieu comprend. Mais si tu as, tu dois le faire. Si j'avais lancé un litchi, on allait dire que... Mais normalement, on doit avoir quelqu'un à la tête des influenceurs camerounais. Quand il y a un problème comme ça, on lance le litchi. Chacun met la main sous la patte. Si les abonnés qui nous suivent veulent mettre la main sous la patte, c'est bienvenu. Moi, on lance le litchi. Titre du litchi. Les influenceurs, la main à la caisse. Il y a deuil d'un influenceur. Comme ça, le jour où un influenceur a un problème au Cameroun, il sait que ses frères ne vont pas laisser le gouvernement avec les vidéos. Matin, midi, soir, tant qu'on n'a pas libéré l'influenceur, vous n'arrêtez pas avec les vidéos. On va voir comment ils vont encore nous museler. Bonjour mon amour de Tata, ma grande soeur chérie Magomba. Ambolo père, grande soeur, Nathan Dindova. Nathan Dindova Boito, Ondimba Omulema. Voilà. Donc, celui qui voulait intervenir devait intervenir en direct. Le direct est déjà assez long. Je ne vais pas prendre le temps de... Bonjour ma belle, j'espère que tu vas bien. Sois bénie et comblée de bonheur et de grâce. Amen, Fallon. Merci infiniment. Je vais bien grâce à Dieu.
Benadi, bonjour, bravo ma grande, jusqu'à la gare avec toi depuis le Tchad. Quand vous êtes suivi jusqu'au Tchad comme ça, vous ne voyez pas qu'il y a Dieu dedans. Hein? Cornelia, bonjour, je suis suivi en Guyane, je suis suivi au Tchad, je suis suivi en Mayotte, je suis suivi aux Comores. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu, mais malgré les restrictions, les gens continuent à me suivre. Il y a Dieu dedans. Merci pour l'amour que vous me donnez, mes frères. Quand vous m'insultez, je supporte aussi. Voilà, tu me suis depuis où, mon étoile? Depuis Marrakech. André me suit depuis Marrakech. Marrakech. C'est Marrakech, non? Voilà. Liliane, bravo, princesse. Merci, Liliane. Good morning, dear. Thank you very much. Good morning. Tima, bonjour. Voilà. Awa me suit depuis le Sénégal. Merci. Nagadef. Bonjour, mon étoile du Sénégal. Bonjour, bonjour, mon étoile Sandrine du Cameroun qui pleure. MCV, coucou mon étoile, on dit mettre ta main à la pâte. Oui, je m'excuse, tu as raison, voter pour un influenceur, exactement. J'ai dû faire un lapsus. Mettre la main à la pâte, exactement, pas sous la pâte ou sur la pâte. Ce sont des expressions qu'on triche en France, après on ne gère pas ça bien. Voilà, je vais prendre... Oh, mais attends, je vais prendre cette personne. C'est qui, Mich? Voilà. Super, mon étoile, Gigi, merci. Perial Maïrou, bonjour, mon étoile, j'espère que tu vas bien. On va prendre quelqu'un. Benadi, Suzanne, est-ce que c'est question de relation? Soyons sincères. Lolita, c'est relation. Oui, c'est important, mon étoile. Marcienne, bonjour, je te suis depuis la Guadeloupe, voilà. Lise Mathia, coucou l'étoile caribéenne, tes propos de ce live du... Ah, mais je n'ai pas bien lu. Tes propos de ce live ont tout leur sens, car d'aucuns pensent que lorsqu'une situation arrive à certaines personnes, ceux qui, comme elles, sont des porteurs, elles doivent mobiliser l'ensemble pour y participer. Oui, exactement. Kimo Merlin, je te fais des gros bisous, mon étoile d'amour. Une des étoiles qui travaille beaucoup. Elle me suit depuis le village de Kribi. Je t'aime très fort, ma petite étoile d'amour, comme je vous aime tous. Tu as rendu quand même hommage à Zogo. Oui, je l'ai rendu hommage, mon étoile. Ce n'est pas le premier live. C'est parce que mon administrateur a supprimé le live. J'ai rendu hommage. Ça m'a fait mal au cœur. C'est en live qu'on m'a annoncé ça. Mon Fotso, bonjour. Sandy de Babouantou, bonjour. De ma part, la baronne de Suisse officielle a fait du bon travail. Elle a joué sa part de rôle. Elle a tout simplement dit, oui, elle a dit la vérité. Moi aussi, je lui dis la vérité. Je lui donne les circonstances pour lesquelles certaines choses se font. Moi, je ne dis pas que la baronne ne travaille pas. Moi, j'ai l'honnêteté et l'amabilité de le reconnaître. La baronne fait du bon travail au niveau des artistes. Mais quand la baronne a tort, on lui dit. Elle fait du bon travail au niveau des artistes. La baronne de Suisse me suit depuis le départ, elle commentait ici. Mais elle n'avait jamais fait un live pour dire que l'étoile, si on te suit, on aime ce que tu fais. Si j'étais valsero, elle allait le faire. Celle qui partageait mes lives ici, je continue de le dire. Mes lives de dénonciation qui la touchait, c'est Lolo. C'est la rose africaine du 237. Tout au début, c'est deux personnes. Mes étoiles partagées, ça ce sont mes étoiles, c'est clair. Mais je parle de ceux qui avaient déjà écrit leur histoire. La rose africaine du 237 était déjà là. Quand Lolo me voyait prendre une position, on a parlé du sujet de Fally Ipupa. Il y a eu injustice. Tata Lolo m'a vu me positionner. Elle a partagé dans son live. Et quand vous observez bien sa page, ce n'est pas parce que c'est ma personne. Michel Iris, j'essaie de te prendre, ça fait un coup. Vous allez constater qu'elle a cette manie de partager les petits influenceurs qui débutent. Il n'y a pas de petits, c'est une façon de parler. Mais quand tu viens de commencer, il faut accepter que tu n'as pas encore écrit ton histoire. Et partage. Quand tu fais bien, partage. Voilà Priscaline, moi je ne peux pas partager parce que quand je partage, moi on me restreint. Je ne sais pas pourquoi. Si je partage la page de quelqu'un, on me restreint. Voilà Priscaline qui n'a pas de nom. Priscaline officielle. Elle a un nom, mais dans le thème du blog, elle n'est pas encore connue. Elle partage Priscaline officielle. Elle partage un petit jeune là qui s'est amusé à m'insulter ici après que moi j'ai fait la publicité de sa page. Elle partage. C'est ce qu'on veut. On n'attend pas toujours de partager les gens parce qu'ils ont déjà un nom. C'est important. Bien sûr, c'est vrai qu'en partageant, tu as aussi peur que demain la personne est connue.
Michel Iris, ça fait un coup. Je n'arrive pas à te prendre, mon chéri. Ouais. Oh, j'aurais aimé que tu y sois. Michel Iris, demande encore, s'il te plaît. Il y a quelqu'un d'autre qui a aussi demandé, qui est parti. Elliot, merci, tu as raison. Merci, je garde ça en tête. Mais ces gens, ils ne comprennent pas ça. Voilà, Fallon. La discrimination n'est pas bien, peu importe l'angle sous lequel on se place. Et Lise, merci. Merci, Lise. C'est pas bien. C'est pas bien. Didier MB, bien parlé. Merci, mon étoile d'amour. Merci infiniment. Il faut aimer tout le monde. C'est vrai, Tata Lolo TV partage beaucoup de lives sur son mur. Oui. Et elle ne regarde même pas qu'on va restreindre sa page. C'est pour encourager. Vous croyez qu'elle partage pourquoi? C'est pour dire que vous voyez là, c'est ce que les Ivoiriens font. Vous avez vu un petit blogueur, il fait les lives avec 5 personnes. Un jour, vous arrivez, il a 2000. Parce que les Ivoiriens, quand il a bien parlé d'un sujet de sensibilisation, ils comprennent que voilà une voix qui peut nous aider le jour du malheur. On l'élève aussi. Mais nous, les Camerounais, on a ce côté, on est dans un cercle restreint. Toujours parler des mêmes personnes. Toujours les mêmes. Comment on va éclore? Et c'est pareil, ça a été ça dans la politique. On n'a pas essayé de d'élargir le cercle politique pour que les jeunes s'accommodent de ce cercle. Aujourd'hui, on est perdu. On a peut-être un seul candidat dans un pays de plus de 27 millions d'habitants. Parce que ce sont les mêmes personnes qu'on met en exergue. Les mêmes. Et elles vieillissent au pouvoir. Un peu d'alternance, ça ferait du bien. On a parlé de toi pendant une semaine. On passe la main. On parle de l'autre. On t'a mis un exergue pendant un mois. On passe la main. On parle de l'autre. Si on se focalise sur toi, tu commences à te sentir comme un demi-dieu sur terre. Personne ne dépasse Dieu. Non. Il faut que tu sentes que les autres aussi ont de l'importance. Au Cameroun, c'est ça. On parlait des mêmes personnes politiques. À l'école, on nous parlait de Kaba Yegué Djibril. J'avais quel âge au collège? En 2023, Kaba Yegué Djibril est encore au pouvoir. Les anciens sont encore au pouvoir. Il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas d'alternance. Il n'y a pas un petit camarade de classe avec qui tu étais, qui te dit qu'il est gouverneur au Cameroun, qui te dit qu'il est député. La seule jeune députée que je vois au Cameroun, c'est Nourane Foster. L'air politique au Cameroun, c'est la retraite. Oui, l'air de la politique, quand vous voyez les gens au Cameroun, ce n'est que des retraités. Il n'y a pas la main qu'on passe. On va te dire que oui, il connaît le Cameroun depuis. Mais comment vous pouvez savoir si le jeune à qui vous donnez une chance de gouverner connaît le Cameroun si vous ne lui avez jamais donné l'opportunité de connaître le Cameroun? Même en termes de journalistes, il y avait les Ibrahim Chérif qui sont restés à l'antenne longtemps, alors qu'il y a des petits jeunes Camerounais qui ont du potentiel de mener la communication. Mais non, on les mettait sous le banc de touche. Et ils sont partis. Et quand c'est comme ça, il y a fuite de cerveau. Le talent part ailleurs. Oui, personne ne voit Michel Iris. Michel Iris redemande ton intervention. Notre chantre de la gloire. C'est grâce à nos likes que vous aviez la visibilité. Exactement, richesse. C'est grâce à vous. Mais si nous nous abonnons de vos pages, est-ce que vous auriez encore de la visibilité? Non. Vous savez, vous nous suivez, vous vous êtes abonnés, vous likez parce qu'on vous a apporté quelque chose. Il y a parmi vous des personnes qui se sont ennuyées dans leur vie. Parmi vous des personnes qui ont eu des problèmes de couple. Parmi vous des personnes qui ont eu des problèmes de famille. Où vous avez trouvé solution et apaisement sur nos pages. En Europe, 1 heure chez un psychologue, c'est 100 €. Les psychologues de renommée, c'est 500 € de l'heure. Un psychologue, parce que simplement, il veut t'écouter, raconter tes problèmes intimes. Quand il finit de t'écouter, tu payes. Le jour où il va te donner la solution au problème que tu as expliqué, tu payes. Nous, avant que Meta ne soit monétisé, nous venions ici vous sensibiliser. Vous dire comment gérer vos maris. Vous apprendre les positions de Kama Sutra. Vous dire comment vous devriez cuisiner à manger. Parce qu'il y en a parmi vous-même qui ne savent pas faire à manger. Pas tous. Parmi vous. Gratuitement, il n'y avait pas d'étoile. Il n'y avait pas d'argent à la fin du mois. Nous le faisions parce que nous aimions cette façon de partager.
Il y a des Africains qui sont venus en Europe. Ils avaient l'habitude d'être en famille au Cameroun où une heure ne passe pas sans que le cousin vienne frapper. Il cause, il tape la causette. La journée passe. Mais ils se sont retrouvés seuls en Europe sans personne. Je me lève le matin, je prends mon petit déjeuner seul. Je regarde ma télé seul. Facebook est venu révolutionner les choses. Grâce à Facebook, les influenceurs que nous sommes, vous pouvez passer vos journées. Il y a quelqu'un là qui regarde ce live, qui est en train de s'occuper des personnes âgées. Ça passe sa journée. Il y a quelqu'un qui regarde ce live, il est en train de faire à manger. Ça l'aide à passer son temps. Il ne s'ennuie pas. Donc vous êtes abonné parce qu'on vous apporte quelque chose. Il y a des gens là qui étaient prêts à divorcer. Ils sont arrivés dans un live où ils ont entendu que le diable est dans les divorces. Ne laissez pas le divorce. La personne est partie embrasser son conjoint ou sa femme. Que non, on ne divorce pas. Vous avez besoin de nous. Nous avons besoin de vous. Dans la plupart des cas ici, vous ne me verrez jamais manquer de respect à mes abonnés. Vous ne me verrez jamais insulter quelqu'un sans raison. Ce n'est pas la peur. Ce n'est pas que je ne sais pas insulter. Il n'y a pas une Camerounaise ou un Camerounais qui ne connaît pas insulter. C'est parce que je vous suis reconnaissante du travail que vous abattez avec une page restreinte comme la mienne et que vous êtes là aujourd'hui même sans. C'est parce que vous me portez. Donc c'est du gagnant-gagnant. Merci Michel Iris. Merci beaucoup. C'est du gagnant-gagnant. Acceptez qu'on vous apporte. Et nous acceptons que vous nous apportez. Moi, je l'ai toujours accepté ici en vous remerciant pour le soutien. J'ai même souvent zaillé ici. Si vous continuez à me suivre, ce n'est pas parce que je vous nourris. C'est parce que vous m'aimez bien. Même ceux qui ne m'aiment pas sont là. Regardez quand même. Voilà, c'est vrai, donnant. Merci Nadine. Voilà, on va lire qu'il a richesse émeraude. Mais nous avons besoin que vous parliez du cas de mon frère Martinez. On a parlé de sa richesse. Moi, j'ai fait 2 lives qui ont été supprimés. Je l'ai fait. J'ai parlé des blogueurs qui ont parlé de ce sujet. Tata Lolo à cœur ouvert qui était connecté tout à l'heure dans mon live. Va sur sa page. La baronne de Suisse a dit quoi? Vous les artistes, on voulait même que vous mettiez seulement un seul post. Lolo Fodia, à l'heure actuelle où je parle, elle a plus de 4 posts sur sa page concernant le décès de Martinez Zogo. Ce n'est pas un soutien. Ah oui, elle a plus de 4 posts sur sa page. Mimbe Jaurès a parlé de ça. Les petits jeunes blogueurs là parlent de ça. C'est parce qu'ils n'ont pas la lumière qu'on fait semblant de ne pas voir qu'ils ont parlé. Ils ont parlé. Karine Richaud, bon, elle est activiste, une blogueuse activiste. Obligée qu'elle parle. Elle a parlé de ça. Oh, nous parlons, mais ceux qui ne veulent pas parler, ils savent aussi. J'ai déjà tout expliqué. Bon, mes étoiles d'amour, ma gauche commence à me faire mal. N'oubliez pas, vous passez vos commandes du coffret cosmétique pour un teint clair. Vous voyez, je n'ai pas besoin de mettre le fond de teint. La luminosité n'est même pas bonne, mais le teint est là. Ce n'est pas le décapage. La gamme Cribiclair. Je prépare une gamme qui clarifie bien le teint. Oui. Donc encore plus. Celle-ci, c'est pour ceux qui ne veulent pas trop de changements sur le teint. C'est-à-dire, vous sentez que le teint est uniforme, lumineux, il n'y a pas de kento. Qui ne veulent pas trop un teint clair de peau très fort. Vous comprenez mes étoiles? Ça, c'est pour vous. Ça vous nettoie. Si vous avez les taches laissées par l'acné, voilà ça. Si vous avez les kentos sur les doigts sont noirs, le bas de l'œil est marron, voilà la gamme qu'il vous faut. Elle est à seulement 165 €. Et les quantités sont énormes. 500 ml de lait corps, 500 ml de gel douche, 100 ml de sérum, 250 g de savon en morceaux et 50 g de crème visage. Le coffret, rien que le travail qui a été fait sur le coffret, vous montre d'office que ce n'est pas la gnognotte. C'est du lourd. Vous voyez mes étoiles. Donc, vous allez sur le site internet www.l'étoilecribienne.com. Je livre partout. Partout. Ceux qui veulent représenter ma marque aux États-Unis, en Belgique, pas en France, peut-être à Paris. Si quelqu'un veut représenter mes produits à Paris, ça aidera les gens de Paris pour qu'ils ne payent plus les frais d'expédition.
Voilà. À Paris, en Belgique, en Suisse, en Angleterre, au Canada, vous me contactez. Vous commandez par exemple 50 produits et vous avez une réduction dessus de moins 20%. D'accord? Voilà, donc 50 produits que vous allez représenter dans vos pays respectifs. Je ne prends pas l'Afrique malheureusement pour des raisons personnelles que je citerai peut-être une autre fois. Si c'est la gamme amincissante aux États-Unis que vous voulez présenter, fait à base de plantes naturelles, tous mes produits traversent l'Europe parce qu'ils sont sans danger. La Suisse est l'un des pays, la Suisse et l'Allemagne, qui a des contrôles graves. Si un de mes produits avait un problème, ça n'entrerait pas en Suisse, ça n'entrerait pas en Allemagne, ça n'entrerait pas aux États-Unis, facilement. Je n'ai jamais eu un problème de livraison. Donc, si ce sont les produits minceurs que vous voulez présenter, c'est pareil. Ce coffret est à 155 €. Gélule, crème amincissante et thé. Donc, vous prenez 50 produits et vous avez une réduction de moins 20% sur la totalité de la somme. Et vous représentez dans le pays, en fait. Je veux des personnes sérieuses. Je ne veux pas des représentantes qui viennent me casser la tête. Ce produit est déjà disponible au Cameroun, je vous ai dit. Pour tous ceux qui veulent passer la commande des produits amincissants au Cameroun, vous contactez ma représentante Nadine. Vous regardez son numéro de téléphone sur mes anciens lives parce que j'oublie toujours et elle n'est jamais en ligne pour promouvoir ce numéro de téléphone. La Nadine, ça m'énerve. Voilà, s'il te plaît, Nadine, il faut que tu essayes souvent d'être ponctuelle dans les lives, d'être présente, pas ponctuelle. Présente dans les lives, c'est très important. Voilà, le travail, ce n'est pas un jeu. Donc, son numéro de téléphone est sur ma page. Au Cameroun, ce coffret est à 100 000 francs CFA, plus 2 000 des frais d'expédition selon l'endroit où vous vous trouvez. Voilà, en France, c'est 155 €. Donc, vous avez les ballonnements, le ventre gros, ça déborde dans les vêtements. Voilà le secret. Vous mangez de trop, vous grignotez à tout vent. Voilà le secret. Donc, les trois vont ensemble quand on veut perdre 5 kilos en montant. Voilà. Donc, mes étoiles d'amour, il faut demander à ceux qui ont déjà commandé. Tu penses qu'on peut te vendre un mauvais produit? Je peux aussi te mettre quelqu'un, je te mens qu'il a maigri alors que je te mens. Je ne suis pas là pour faire semblant. Mes produits de fertilité, il y a une blogueuse ici, là, sur la toile. Compressor a pris mes produits de fertilité. Excuse-moi, maman Pépé. Compressor a utilisé mes produits de fibrome ici, sur la toile. Elle-même m'a envoyé les messages pour me dire que le toile, merci. Après son opération, elle utilisait mes produits. Elle utilise mes produits cosmétiques. Elle a envoyé une fille commander ça. Compressor utilise mes produits. C'est comme la gamme Tribiclair. Quand j'ai commencé ça il y a un an, c'est chez moi que Compressor était mon cobaye. Vous ne voyez pas son teint. Elle a arrêté le décapage. Elle se nettoie la peau naturellement. C'est la gamme Tribiclair qu'elle utilise. Hein, j'ai besoin de venir dire. Vous n'avez qu'à leur demander eux-mêmes de parler. Oui. Elle utilisait mes produits de fertilité, de fibrome. Pour son cas de fibrome. Pourquoi vous ne lui demandez pas de parler? Parce que les gens, ils ne veulent pas reconnaître. Père Compressor peut venir vous dire. Elle m'a envoyé les messages pour me dire que merci, ma petite soeur. Elle m'a envoyé une autre personne pour commander. Lydia Miller a perdu son père ce matin. Lydia Miller, c'est qui? Non, je ne connais pas mon étoile. C'est une influenceuse camerounaise, parle de ça, je ne connais pas. C'est qui? Lydia Virus. Miller, je ne connais pas du tout, je te promets. Aussi, Linga, Nende, Kem, Amotowa, Wende, Muna, Douala, Nyanze, Wa, Wele, no, Bebe, Ma. Ni Kande, Bignole, non. Sorango amandi sebi ma waponde topo. Alors que wamene obina na mandi sebi ma babouam. Est-ce que ba pongo nika? Bato ba pepe ben de soudé. Bignon la pongo toujours bizarre. Wende muna douala wamene djene. On boit te djewe no chila. Tu me fais même dire, tu ris maintenant. Oui, yo. Tu ris quoi? Moi, je ne parle pas bien la langue. Moi, je me débrouille. Vous savez que même le bâton ne connaît pas. Je me force. C'est quand vous m'énervez comme ça, même ce que j'avais oublié sort. Et nende sorango obinika obina na mandi sebe mababuam wapongo kabiana nende di comme longo bukate dibe soudé Carole est-ce que ne wondo Carole sopi ne wondo ende soram ombonje eno wele kabiana pula faire passer mbaka motonye wondo na chi wondo
Est-ce que mba na moka loko wanan? Na pongo bi mabwam. Bignolo bini kano. Na bini Carole, voilà. Na ben laboratoire certifié. Na ben naturopathe certifié. Na ben batoba bouam. Ouais, Seigneur Dieu. Vous avez... Mes étoiles d'amour, je vous aime très fort. Franchement, vous êtes nos familles. Hein. Maintenant, on a fait une sorte de famille virtuelle. Nous vous aimons énormément. Je vous recommande. Voilà, André Babette commande sur moi, chez moi, que le ciel m'en soit témoin. Et elle a dit qu'elle dort sur mes produits. Quand vous voulez savoir, vous-même le vendeur, quand tes produits marchent, quelqu'un a commandé en janvier, en février, il repasse la même commande. En mars, il repasse la même commande. C'est un exemple. Sachez d'office que les produits passent. Parce que quand ça ne passe, surtout les femmes ne blaguent pas avec leurs produits de teint. Hein? La style, leur produit de peau. Quand la femme utilise un produit pour sa peau, ça ne va pas, elle ne peut même plus venir acheter. Parce que la femme aime se sentir belle. La femme aime sentir qu'elle est déjà. Quand tu te lèves le matin, tu n'as pas besoin de perruque. Voilà ça. Tu enlèves ta perruque. Tu es fier d'enlever ta perruque. C'est parce que le teint déjà. Hein, mais c'est moi aussi sur l'aide sans perruque. Yeah. Et c'est comme l'oiseau. C'est parce que le teint déjà. Tu ne fais pas. Je n'ai pas de noix. Hein. Je ne sais pas pourquoi mes cils, quand on les épile, c'est comme ça. Je n'ai rien. Rien du tout, regardez. C'est parce que le teint est bon. Le teint est pur. Le teint est bio. Je suis fière des produits. Quand un commerçant est fier de ses produits, mes étoiles, il se vante. Je me vante. Je me vante. Trop fière. L'étoile crie bien, s'il te plaît, envoie seulement la perruque là. Ouais. Je vous ai dit que quand vous voulez, Valérie, quand vous voulez une perruque, appelez-moi. Tes produits sont au pays, mon étoile. Il n'y a que les coffrets minceurs, Joyce. Ouais, André Babette, tu as vu comment ils me font, non? Tu es jolie, ma chère. Ouais, Rose, merci beaucoup, tu es adorable. Il n'y a que les produits, mais amincissants. Ne commandez jamais les cosmétiques en Afrique et on vous dit que ce sont mes produits. Ce n'est pas moi. Mes produits ne sont pas en Afrique. Quand j'envoie en Afrique à une cliente, c'est qu'elle a passé la commande directement en passant par moi. Mais je n'ai pas de représentante en Afrique pour les produits l'étoile cribienne. Parce que j'ai peur de la contrefaçon. Je ne veux pas qu'on aille faire tourner les choses derrière. On colle l'étiquette, on vous donne, on dit que ce sont mes produits et ça vous brûle la peau. Vous voyez, merci Rose, tu es adorable. Donc vous ne pouvez trouver que les produits amincissants au Cameroun. Vous comprenez, non? Au Cameroun, la seule représentante qui vend mes produits, c'est la seule qui représente les produits amincissants au Cameroun. Je ne veux pas beaucoup de représentants. Dans chaque pays, je veux une seule représentante. Ça va être plus facile de gérer. Elle s'appelle Nadine. Aux États-Unis, mes clientes américaines payent cher les frais de livraison, ce qui fait qu'il nous faut à tout prix une représentante là-bas qui est sérieuse. Voilà, j'ai trop de clientes aux États-Unis et au Canada. Après le soutien de Antoine Bachot, pensez à Lydia Miller, Carole Sopine, Bimo, Balenasi Bimo, Nati Wondo. L'étoile, toi aussi, tu es un Jangsang, papa étoile pour avec toi, pardon. Olivier Longchamp. Tu m'as fui depuis. Quand ma page est restreinte, je ne te vois pas. Donc, mes étoiles, activez la cloche de notification. Baron de Suisse, bonjour. Activez la cloche de notification. Baron de Suisse, tu as vu ce que j'ai dit, non? Voilà. On n'a pas de problème. Tu sais que nous, dans les réseaux sociaux, on n'est pas rancunier. Son numéro de téléphone, ouais, bloqué, mon administrateur n'est pas là. Elle n'est même pas aussi là. Comme mon numéro de contact, je n'ai pas ça en tête. Donc, comme je n'avais pas prévu faire le placement de produits, je n'ai pas pensé mettre les numéros de côté. Et c'est en profitant de parler que j'ai lancé. Par dessus, tu sais qu'on ne se déteste pas. Tu comprends, non? Voilà, ma soeur, on ne peut pas te détester, c'est la famille. Donc, c'est que quand tu fais une sortie, on n'est pas d'accord, on parle aussi. Mais ta sortie, dans l'ensemble, tu as raison. Mais tu comprends aussi que ça frustre certaines personnes. Tu vois, non, Sisto? Carole Sopi, Lydia Milone, Bimo, Nassib, Bimo, Mbala Loba. Lydia Milone était en direct hier en juin. Et qui? C'est quand on va finir comme ça, Carole, que je vais aller regarder. Eliane Amélie, bonjour.
Franck Dikongé, bonjour. Banadji, les gens qui viennent souvent mettre les organes quand nous les blogueurs, on s'explique là. Nous, on n'est pas rancuniers. La baronne de Suisse, elle est intelligente. Elle sait faire la part des choses que non. Ça, je sais que cette soeur-là, elle est en train de m'insulter ou me jeter à la bendite populaire. Ça, je sais que je peux m'améliorer. C'est ça. C'est ce qu'on dit une personne intelligente. Il faut être intelligent dans la vie. Pour faire ce qu'elle fait, il faut être intelligent. Manager les artistes, tout. Les problèmes ne sont pas bien. Nous sommes tous les enfants de la patrie, les enfants du continent africain. Aimons-nous, respectons-nous. Soyons ensemble quand il y a un problème. C'est pourquoi des fois, je n'aime pas qu'on dise, tu parles des problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Tu parles des problèmes du Gabon, c'est ton pays. Tu parles des problèmes du Cameroun, non. Non. Certains Occidentaux ont essayé de venir s'aimer la zizanie. Si entre nous, Africains, on le fait, c'est qu'on n'a rien compris. C'est que la traite négrière ne nous a pas enseigné. D'accord? Je ne crois pas qu'il y en a. Isabella, qui y en a? De quoi, mon étoile? Étoile, je t'écris, tu ne réponds plus. Si c'est en privé, je suis trop saturée de messages, mon étoile. C'est ça, en fait. C'est mon administrateur qui lit les messages de Facebook. Et s'il n'a pas vu que c'était important, il ne m'a pas dit, en fait. Ouah, Boussa, chérie, Natondi, ouah, mamene Natondi, ouah, dit à David. Merci beaucoup, Nassomoua. Est-ce que tu es une représentante ici en Allemagne? Non. Les gens qui veulent représenter mes produits, je vous ai dit non. Les conditions, vous achetez 50 produits, vous avez une réduction et vous représentez. Pourquoi? Je veux que les représentants investissent de leur argent pour qu'elles soient sérieuses dans leur travail. Voilà. Franck Dikongé, Wendemuna doit la boire. Bonjour, les toits, y a-t-il pas des produits d'entretien pour les garçons? La gamme Cribiclair, les hommes peuvent utiliser la gamme Cribiclair. Aux États-Unis, j'ai 2 clients hommes qui prennent mes produits. Je te le promets, mon étoile, les hommes, il n'y a pas, non. Par contre, la gamme qui se prépare à sortir, là, la gamme bouton d'acné, la gamme clair, là, les hommes ne pourront pas utiliser ça. Voilà. Donc, cette gamme-ci, la gamme que moi-même j'utilise, les hommes utilisent ça, c'est la gamme Cribiclair. Valérie, bonjour. L'étoile Cribien, s'il te plaît, ta représentante se trouve ici à Douala où? Parce que moi, je suis à Douala et je voudrais les produits pour maigrir. Valérie, elle est à Douala, mais je ne connais pas le quartier. Elle n'est même pas là. Attendez un peu, je vais regarder si je trouve son numéro. Ouais. Ah, moi aussi, il faut que... Non, je n'ai pas. Je ne peux pas regarder sur le téléphone. La prochaine fois, même si je ne prévois pas faire le placement de produits, je vais quand même noter ça. Je lui ai dit quand je suis en live, Nadine, qu'elle se connecte. Donc, mes étoiles, c'est pas grave. Regardez les anciens lives. Vous allez trouver son numéro quelque part dans les titres des lives. Voilà, là-bas, le coffret est à 100 000, c'est pas cher du tout. Pour 60 thé, vous avez 60 thé dedans, c'est comme si vous aviez 2 sachets de thé. Vous avez 60 gélules, mes étoiles d'amour, c'est comme si vous aviez 60 gélules dedans. Et vous avez 250 grammes de crème. Voilà, c'est très bon. Donc ça, on vous vend ça pour le prix. Le prix de 2, c'est comme si vous aviez acheté... le prix d'un, c'est comme si vous aviez 2. L'étoile, moi je suis en Italie, j'en ai besoin. Franck Dikongé, voilà le site internet qui est épinglé. www.l'étoilecribienne.com. L'étoile cribienne, comme vous voyez, mais en minuscule et en attaché. Pour ajouter seulement www.l'étoilecribienne.com. Voilà. Les produits pour maigrir. La style, à au site internet. Divine Miséricorde, bonjour l'étoile, combien de produits il faut commander pour représenter? Il faut 50 produits. C'est-à-dire, si ce sont les minceurs que tu veux représenter, tu prends 50 produits. Si ce sont les cosmétiques, 50. Si tu veux prendre plus, tu prends. En fait, c'est un minimum que je te dis. Mais tu peux aller à plus. Si tu veux représenter 500 pièces de produits, non. Si tu veux prendre 500 pièces, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que c'est minimum 50. Si tu veux 500, je t'envoie 500. Si tu veux 1000, 2000, on n'a plus fini en fait. Quand on parle de minimum, c'est que ça commence par ça. Voilà. As-tu où on peut acheter en Allemagne? Non, mon étoile, je n'ai pas de représentant en Allemagne pour le moment. Donc, tu passes la commande sur Internet. Et moi, je te livre en Allemagne. Je livre partout. Les clientes de l'Allemagne peuvent vous dire,
Elle commande par exemple un vendredi comme ça, au plus tard, jeudi de la semaine prochaine ou vendredi, vous avez le colis. C'est très rapide. Parfois même les États-Unis reçoivent aussi vite les colis. Voilà, c'est très rapide. Il n'y a pas une cliente qui peut vous dire là que l'étoile, j'ai commandé chez elle, je n'ai pas été livrée. Mes étoiles, il y a des Africains qui sont honnêtes dans le commerce. Et certaines personnes comme nous, vendeuses, elles sont venues sur les réseaux pour vous prouver que quand l'Africain veut être honnête, il l'est. Il faut qu'on nous enlève cette étiquette que certains ont voulu nous coller de malhonnêteté. Quand l'Africain veut bien travailler, il le fait. Quand mes clientes commandent, quand elles ont une question, même après que j'ai envoyé le colis, je me rends disponible. Parce que je dis, une femme qui prend son argent, 1 € pour passer la commande, elle mérite qu'on respecte son argent. Quand elle a une question, même si c'est marqué derrière et qu'elle n'a pas bien compris, je me dois d'être disponible. Toutes mes clientes peuvent vous le dire. Moi, je n'ai pas de clientes VIP. Je les considère tous, toutes et tous de la même façon. Voilà. Mes étoiles, je vous laisse. Le live est déjà long. J'ai déjà mal à la gorge. La voix est déjà en train de partir. Je vous aime très fort. Passez une agréable journée sur la protection divine du Très-Haut. Bisous mes étoiles.